Pour protéger vos beaux légumes contre les dommages occasionnés par plusieurs insectes ravageurs comme la teigne du poireau, la pierrite du chou, la chrysomèle rayée du concombre, le fait d'utiliser un filet anti-insectes ou une toile flottante est une pratique très efficace et écologique. Mais quelle est la différence entre un filet anti-insectes et une toile flottante? Je vous explique ça en détail. D'abord, le filet anti-insectes, vous voyez, c'est un filet qui est tissé. Alors, on peut reconnaître des mailles. On voit nettement des petites mailles à travers. Donc, filet anti-insectes tissé. Toile flottante, elle n'est pas tissée. C'est un géotextile très, très mince. Alors, on peut voir au travers. Dans les deux cas, c'est blanc habituellement. Quelquefois, on peut avoir des filets de couleur, mais le plus souvent, c'est blanc. Et le filet anti-insectes, comme son nom le dit, c'est utilisé essentiellement pour prévenir contre les invasions des insectes. On l'appelle aussi parfois le filet d'exclusion. Alors que la toile flottante, on va l'utiliser aussi pour éviter que les insectes viennent manger nos légumes, mais pour bien d'autres utilisations. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à revoir la vidéo que j'avais faite sur les 1000 usages de la toile flottante. Donc, tissé, non tissé. Maintenant, au niveau de la pénétration de la lumière. Alors, si ça vous inquiète, dans le cas du filet, alors ça laisse passer à peu près 90 % de lumière en moyenne, alors que la toile flottante, autour de 85. Donc, disons qu'il n'y a pas une grosse différence. Maintenant, l'eau, la pénétration de l'eau quand il pleut. Filet anti-insectes, l'eau pénètre très, très bien. Il n'y a aucun problème quand il pleut. Alors, l'eau passe à travers ou on peut arroser au travers. La toile flottante, dépendamment de sa qualité, parce qu'il y a différentes qualités sur le marché, des fois, ça peut prendre un certain temps avant que l'eau pénètre. Donc, il faut vérifier. S'il y a une bonne pluie, il n'y a pas de problème, ça va finir par mouiller le sol. Sinon, surveillez régulièrement, peut-être vous allez devoir arroser. Mais dans les deux cas, de toute façon, il faudra vérifier au niveau de l'arrosage si c'est nécessaire. Au niveau de la circulation de l'air, encore là, parce que c'est tissé, l'air circule mieux, donc il y a une meilleure circulation de l'air dans le cas du filet insecte. Il peut y avoir peut-être une augmentation de chaleur dans le cas de la toile flottante, mais essentiellement pour les journées de grosse chaleur, de gros soleil durant les canicules. Donc, ça pourrait être intéressant juste momentanément peut-être d'ouvrir et de fermer très rapidement pour aider à avoir une bonne circulation de l'air dans le cas de la toile flottante. Maintenant, dans les deux cas, on peut, et même c'est une bonne habitude, d'utiliser ça avec un arceau. Par contre, dans le cas de la toile flottante, c'est intéressant, mais pas obligatoire. Alors, on peut carrément juste déposer la toile flottante sur la culture et simplement fixer tout autour. Et dans les deux cas, de toute façon, il faudra s'assurer de fermer tous les entrées possibles. Donc, on va mettre soit des pierres, des petites planches de bois ou des sacs de sable. Alors, on s'assure de bien fermer tout le tour. Alors, je reviens à nos arceaux que vous allez pouvoir utiliser. Alors, vous allez trouver sur le marché ce type d'arceau qui est en PVC, alors qui est vraiment vendu spécifiquement pour ça, mettre nos filets ou les toiles flottantes. Vous allez en trouver aussi en acier galvanisé. Vous savez que vous pouvez vous les faire vous-même, vos arceaux. Vous pouvez acheter du fil d'acier galvanisé en quincaillerie. Vous pouvez acheter ceci, ça c'est on appelle ça du plastique PEX. C'est des tuyaux finalement qui est vendu en quincaillerie aussi. Vous achetez ça en rouleau et vous le coupez à la longueur que vous voulez. Donc, ça, c'est pour vos arceaux. Quand ils vendent beaucoup, des fois, ça peut être intéressant de fixer comme il faut la toile flottante ou le filet sur les arceaux. Alors moi, j'utilise ceci, vous pouvez en voir derrière d'ailleurs. Alors, vous reconnaissez ça, c'est des pinces de bureau. Alors, ce sont les plus grosses que j'ai achetées et que je réutilise année après année pour m'assurer, surtout quand ils vendent beaucoup, que ma toile flottante ou mon filet anti-insectes reste bien ancré, bien solide.
Si on regarde au niveau de la disponibilité, dans les deux cas, la toile flottante, c'est relativement facile à trouver en quincaillerie, en jardinerie. Souvent, c'est vendu, là, c'est indiqué protection contre le froid. Alors, vous le savez maintenant, ça ne sert pas juste à ça. Hein. Je vous rappelle là, encore là ma vidéo que j'ai faite sur les 1000 usages de la toile flottante. Donc, vous allez trouver quand même relativement facilement et à un prix relativement bas, dépendamment encore de la qualité de la toile flottante. Donc, facilement accessible et à coût accessible. Le filet insecte, des fois, un petit peu plus de difficulté à trouver, quoi qu'il y en a vraiment de plus en plus. Là, si on fait une petite recherche, on peut en trouver qui va être plus dispendieux. Dans les deux cas, ce sont des toiles qu'on va réutiliser si on porte vraiment attention, qu'on va pouvoir utiliser pour plusieurs années. Alors, il s'agit à la fin de la saison de les laver comme il faut, de les faire sécher, de les replier et vous allez pouvoir les réutiliser donc l'année suivante. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire et que vous allez être en mesure de bien faire votre choix entre un filet anti-insectes ou une toile flottante, les deux étant efficaces, on s'entend.